La jalousie dans le couple s'invite dans le débat. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous voulons savoir les causes, les manifestations et les conséquences de la jalousie dans le couple. Je tiens à préciser ici qu'il ne s'agit pas de la jalousie sentimentale, mais de la jalousie envieuse. Madame gagne plus que monsieur et monsieur la jalouse. Monsieur réalise plus que madame et madame le jalouse. À quoi cela peut-il être dû, mesdames et messieurs? Comment vivez-vous ces situations? Nos invités sont sur ce plateau et j'ai le plaisir de vous présenter Madame Viviane Awasitosu. Merci. Bonjour, Monsieur Roch. Vous êtes femme au foyer. Merci. Vous êtes professeur certifié d'espagnol. Merci. Infiniment merci parce que je vous ai appelé à une Je heure crois que indue hier. Monsieur Roch voulait parler un peu espagnol. Oh là là, j'ai pas appris l'espagnol. Buenos días, señor. Oh oui, oui, je connais au moins ça. Oh, félicitations. Et on répond Buenos días, señora. Señora. Si. Buenos días, señora. Si, señor. D'accord. Gracias. Merci beaucoup. Et en face de vous, Charles Orubata. Bonjour à vous aussi. Bonjour, Monsieur Roch. Vous êtes un conseiller conjugal. Bien sûr. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et je rappelle aux téléspectateurs que nous aurons à passer les messages qu'ils nous ont envoyés par rapport à cette thématique. Vous qui nous suivez actuellement, vous pouvez continuer à nous envoyer vos messages par rapport à cette thématique aujourd'hui sur les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Mesdames et messieurs, je rappelle également que dans quelques minutes, nous aurons à établir la liaison téléphonique avec un psychologue clinicien qui nous donnera également son avis sur la question Karamata-Batao. Non, mais je vous laisse aller en même temps à la première question parce que vous avez tout dit, Roch. Hein. Oui. Allez-y rapidement pour D'accord. qu'on puisse entrer tous ensemble dans le sujet. Alors madame, dites-moi qu'est-ce qui peut amener des couples à se jalouser? Voilà. Merci, Monsieur Roch. Merci, Madame. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci, BB24, de nous honorer de cette invitation. Et je remonte toujours au début des relations. Tout commence par là. Comment est-ce qu'on s'est mis ensemble pour qu'il y ait jalousie après? C'est important. Mais comment on peut expliquer cette jalousie dont on parle justement? Ce n'est pas l'envie, cette envie de vouloir son homme ou sa femme à soi, d'empêcher les autres yeux de regarder. Mais c'est une jalousie interne où c'est monsieur qui jalouse la femme ou le contraire. Comment on peut expliquer cela? Ça sort un peu de l'entendement quand même. Ça sort de l'entendement parce qu'on ne peut pas être ensemble dans la vérité. Et cette situation va se produire. Parce que, je le dis toujours, quand on vous pose la question à un membre de ce couple-là, pourquoi tu aimes telle personne, on ne doit pas pouvoir répondre. Je l'aime tout court. Si je l'aime tout court, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas parce qu'il est beau que je l'ai aimé, il marche bien, il est svelte, il a tel moyen, non. Je l'aime tout court. Donc je dois vouloir son bien. Mais ce que vous dites là, c'est si réel dans le couple. Nous avons vécu dans notre quartier, la dame, elle est couturière. Ça lui marche très bien. Elle dit que c'est elle qui prend la majeure partie des charges de la maison. Oui. Mais pour une petite affaire de couple, qui ne manque nulle part, ça assaisonne même le couple. Entre parenthèses, monsieur est allé fermer avec un autre cadenas l'atelier pour dire que c'est parce que tu trouves de l'argent que tu es en train de faire ton gros taux. Comment et ça? c'est jamais fini. Au point où on en a parlé jusqu'à il a refusé. La dame est allée louer une autre boutique. À ce point? Donc, la jalousie est manifeste. Et c'est dangereux, surtout dans le couple. On doit vouloir le bien de l'autre, mais que les autres ne se fâchent pas. C'est souvent plus accentué du côté de l'homme qui pense que quand la femme a les moyens, on arrive à la maîtriser. Monsieur Orubata, vous êtes indexé directement. Monsieur Orubata, madame a envoyé c'est une flèche. A jeté la pierre dans la main des gens directement. Exactement. Et c'est à monsieur Orubata de pouvoir réagir face à cette flèche-là qui est lancée. Dites-nous, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un homme puisse aller jusqu'à cette extrémité-là parce que madame gagnerait beaucoup plus d'argent, elle ferait beaucoup plus d'affaires que monsieur, et monsieur se décide donc de lui bloquer les voies. Comment vous pouvez expliquer ça, puisque vous êtes masculin?
Bon, avant de répondre à cette question, je tiens à vous dire merci pour cette opportunité que vous me donnez d'être là. Merci également aux téléspectateurs de BB24. Et j'avoue que la question de la jalousie dans le couple est une réalité toujours. Voilà. Et lorsque vous voyez un couple qui ne se jalouse pas, vous devez aussi vous poser des questions. Parce que la jalousie se présente sous diverses formes. On peut se jalouser par rapport au C'est un signe de l'amour, c'est ça? Je n'ai pas compris. C'est systématique. Et la jalousie varie à tout âge. La jalousie au début de la relation n'est pas la même quand on atteint peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie ensemble. Même parfois quand les enfants commencent par réussir dans leur approche vis-à-vis des parents, il y a une sorte de jalousie qui se manifeste. Maintenant, pour revenir à la question de madame, je voudrais quand même préciser que tout démarre de comment est-ce que le couple s'est mis ensemble. Parce que qu'on le veuille ou pas, si certains préalables ne sont pas bien définis, si chacun n'a pas dit quand même jusqu'où il veut avoir sa part de liberté entre griffes dans le couple, on peut se permettre de traiter l'autre comme sa chose. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a le temps au début de pouvoir se dire tout cela et être sûr de ce que dans l'avenir on aura une relation paisible? Vous pensez que cette précaution en amont vous met à l'abri de tout ça? Lorsque au début de la relation vous commencez par encaisser, vous ne dites rien, vous ne montrez pas que cette réaction qu'il a eue vous a chagriné, cette réaction qu'il a eue vous embête et que vous subissez parce que peut-être que vous avez peur de le perdre. Voilà le énième monsieur qui est apparu, voilà celui-là en qui tous les parents ont confiance, dont je ne veux le perdre sous aucun prétexte. On encaisse et finalement, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez voir par exemple quelqu'un, il me cache des choses. Dans le cas d'espèce, je ne sais pas trop pour quelle raison un monsieur qui sait quand même que le gagne-pain de toute la famille se retrouve entre les mains de sa femme et qui se permet d'aller bloquer. Ça veut dire, au nom de son ego, il prive toute la famille. Et il oublie aussi qu'au cœur de tout ça, là, c'est sa propre réputation qui est en vue. Parce que vous voyez, la jalousie, ça ne manque pas. Bon. Mais lorsque vous allez à cet extrême-là, c'est une preuve que vous manquez suffisamment de confiance en vous. Vous savez, il n'y a aucune raison pour empêcher sa femme de gagner sa vie. Je combats d'ailleurs l'exemple que vous avez donné, mais excusez de vous poser cette question. Est-ce que quelque part, ce n'est pas parce que quand la femme commence à avoir une certaine autonomie financière, elle commence à développer certains comportements dans le ménage que l'homme considère un peu comme un manque de respect à son égard? Merci, M. Akoyenou. C'est une question d'éducation. Parce que tout ce que nous avons acquis dans le foyer, ça n'a rien à voir avec ce qui nous unit. Ce qui nous unit, l'amour est plus fort que tout ce qui arrive après. C'est pourquoi nous recommandons aux jeunes filles de fonder leur amitié sur la vérité. Et le temps passé en amitié permet de voir clair dans tout cela. Monsieur Roubata l'a dit, ce n'est pas le premier jour où on va te dire je t'aime que tu vas te livrer. C'est dans l'amitié que tu vas voir s'il n'a pas le cœur, s'il n'est pas prédisposé à aimer réellement. C'est celui qui n'est pas prédisposé à aimer réellement qui peut jalouser son prochain. Et dans le cheminement, ça permet de mettre au clair certaines situations. S'il y a des points clés qu'on ne peut pas lui arracher, qui sont fondamentaux, on va l'abandonner. Mais madame, les hommes qui nous suivent me lanceraient aussi des pieds, un peu comme vous nous en aviez lancé tout à l'heure, si je ne vous posais pas cette question. Est-ce que c'est seulement l'homme qui jalouse? Il arrive des fois, la femme estime que c'est le monsieur seul qui réalise. C'est souvent les hommes qui jalousent. Oui, que c'est monsieur seul qui réalise et elle estime qu'elle a aussi le devoir de réaliser. Oui. Et comme ça, elle le dit ouvertement ou bien elle commence à le manifester. Là, ce n'est plus l'homme seul qui jalouse la femme quand elle a plus de surface financière que... C'est peut-être une quête d'indépendance, d'autonomie. Oui, moi je vois que ce n'est pas une flèche. Ce que vous nous avez lancé là, ce n'est pas une flèche. Mais le plus souvent là, les hommes veulent que la femme, même si elle étudie, elle reste à la maison. Sinon, elle va commencer par ne plus le respecter. Mais il y a des femmes qui se comportent ainsi. C'est d'abord pour quand même avoir une autonomie aussi.
pour ne pas paraître comme quelqu'un qui est dépensier. Quand tu travailles, même si c'est un petit commerce de divers que tu fais, il faut pouvoir réaliser quelque chose, mais de commun accord avec ton mari, dans le respect des droits qui lui reviennent, parce qu'en réalité, c'est lui le chef de la famille. Est-ce qu'il peut arriver justement? Ce n'est pas pour s'imposer. Je demande aux femmes de ne pas le faire dans le temps de s'imposer ou de se glorifier. La femme, quand son mari réalise là, nous en sommes fiers. Est-ce que dans cet élan de la femme qui recherche son indépendance, son autonomie, qui veut pouvoir aussi mener ses activités, avoir son budget qu'elle va gérer, est-ce que le monsieur, il pourrait lui arriver quand même de s'opposer, d'être hostile un peu à la proposition de madame qui veut aussi quand même aller, si entre-temps, elle n'avait pas d'activité qu'elle menait et qu'elle dépendait totalement du monsieur? Alors, je vais peut-être rebondir sur un aspect de la question avant de répondre. Vous voyez, lorsqu'on a l'argent, lorsqu'on a le pouvoir et lorsqu'on a la position, on est tenté de dominer. Alors que la société dans laquelle nous sommes est telle que tout concourt à ce que la femme puisse se taire. Quand quelqu'un a l'argent, il a quand même... Est-ce que ça c'est normal selon vous, justement? Bon, je voudrais vous entendre là-dessus. Ce n'est pas... Je ne dirais pas que c'est normal. Voilà. Mais chaque société définit ses valeurs et ses normes. Donc, chaque couple peut décider d'organiser les choses à l'intérieur, indépendamment des normes que la société lui a définies. Maintenant, si je reviens dans le contexte actuel, vous voyez quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui a la position, a tendance quand même à donner son avis. Et vous voyez, parfois quand les femmes doivent donner leur avis, elles ne savent pas mettre les limites. Du coup, quand l'homme commence par sentir que sa femme a la position financière, sa femme a une certaine position, ou bien sa femme a de l'argent, sa femme peut réaliser, puisqu'il commence par sentir son autorité menacée. En plus de l'argent, en plus du matériel, avant de réaliser. Voilà, il ne consulte plus avant de réaliser. En plus de matériel et tout ça, il y a aussi que certaines des relations, comme madame a beaucoup de relations avec des autorités et tout ça. Ça met un peu l'homme aussi mal à l'aise. Donc ça met mal à l'aise parce qu'à tout moment, l'homme sent son autorité menacée. Parce que s'il sent que son autorité est menacée, il peut se dire tout ce que je vais faire pour qu'elle n'ait pas son mot à dire, tout ce que je vais faire pour qu'elle ne passe pas en avant, tout ce que je vais faire pour qu'elle ne fasse pas écran à ma position. Qu'est-ce que vous voulez des femmes alors, puisque c'est vous finalement qui vous plaignez d'abord de ce que madame ne fait rien, il faut qu'elle puisse quand même travailler, et c'est encore vous, une fois qu'elle se lance dans ces activités, qu'elle commence à gagner de l'argent et beaucoup, vous êtes jaloux. Mais finalement, je suis tentée de vous demander à vous deux, mais que veulent réellement les hommes des femmes? Qu'est-ce que vous attendez des femmes aujourd'hui? Il y a deux choses, madame, avec votre permission. Il y a deux choses sur lesquelles un travail peut être fait. Tout à l'heure, elle a dit quelque chose de très capital qui est, tout est question d'éducation. Vous pouvez voir des femmes qui sont ministres de la République, dès qu'elles rentrent à la maison, elles déposent leur manteau de ministre à l'entrée, et puis elles portent leur paille, et puis elles se mettent dans les tâches, et avec tous les égards qu'il faut, elles traitent tout le monde, et le mari avec tout le respect qu'il faut, les enfants avec toute la courtoisie, et ainsi de suite. Ça dit quand elles parlent, elles ne parlent pas avec le ton de ministre, mais elles parlent avec le ton d'une gérante de son foyer. Donc lorsque l'homme sent que son autorité n'est pas menacée, qu'il ait de l'argent à disposition ou pas, qu'il ait du travail à disposition ou pas, qu'il soit en bonne santé ou pas, qu'il sent que sa femme ne hausse pas le ton, sa femme ne prend pas les décisions sans le consulter, sa femme ne réalise pas des choses dans le ménage sans son avis, il n'est pas inquiété. Mais lorsqu'il sent que toutes ces choses viennent de sa femme, et pire encore, la femme a une autonomie financière, la femme a une position, il se sent menacé. Même dans son sommeil, il est inquiété. Et c'est ça qui fait que il va lui définir des restrictions. Ah, tu ne sors pas, tu ne vois pas tes amis. Ou bien qu'est-ce qu'il fait? Il la prend, il va la cacher très loin. Ou bien il coupe tous les ponts. Il crée tout ce qu'il va créer dans le seul but de l'étouffer et lui pourrir la vie. Donc voilà jusqu'où peut monter encore un autre niveau de jalousie de l'étouffer et lui pourrir la vie. Voilà. Tout chose contraire à la bonne ambiance dans le foyer. Ouais, c'est ça. Donc tout doit se baser sur l'amour. D'accord. Très bien. Quand l'homme il évolue, on doit être fier. Les femmes doivent être fières. Et vice versa. Et les femmes ne cachent rien. Essayez de les convaincre. Ils sont très gentils.
Ah oui, n'est-ce pas? Effectivement. Là, c'est un petit conseil qui est passé rapidement. On était allé en mission avec le mari d'une dame ministre, mais il a dit, c'est madame qui a fait fructuer, vient de là, c'est elle qui a fait la valise. Quand elle est rentrée, elle dit, ah, demain très tôt, vous partez, non? Qu'elle s'est mise à tout apprêter. Un monsieur a dit à sa femme, je ne veux pas manger poisson congelé, mais presque tous les jours, elle est à Calavi pour aller acheter avec plaisir. Donc, on n'a qu'à définir les rôles, pas d'amalgame. Très bien. Alors, nous avons posé aussi la question à certains bénévoles rencontrés dans la ville de Cotonou. C'est Arnaud Adadja qui leur a tendu son micro. Voici ce qu'il pense de la question. C'est un sentiment qui est inhérent à l'être humain. Ça émane soit de l'homme, soit de la femme, ou des deux ensemble, de façon simultanée. Donc c'est quelque chose qu'on vit dans nos sociétés ici, en Afrique comme un peu partout dans le monde d'ailleurs. La zone se manifeste si peut-être le couple dans un foyer ne s'entend pas entre eux. Et puis le plus grand problème est que si le mari ne s'occupe pas de la femme dans le foyer, puis se jette dans la nature pour la recherche d'une autre femme sans l'occupation domestique ou bien sans, et comment vous le dites? Sans attention. Sans attention, c'est ça qui amène la jalousie. Ça peut avoir des problèmes sur les enfants, comme ça peut avoir des problèmes sur la famille ou les familles parce que c'est un ensemble de familles, ou peut-être ça peut amener à ne pas respecter certaines choses de la vie, de la famille, des enfants, et ça peut détruire. Ah oui, oui, nous avons oui, oui, Tu te coupes d'un ou d'une femme et laisser l'autre, là ça peut amener la jalousie, ça fait un. Et puis dans notre temps, la jalousie dans le foyer amène de bonnes choses. Voilà donc, merci. Nous avons suivi quelques usagers qui parlaient surtout de la jalousie dans le couple et ses manifestations. Mais pour parler spécifiquement des réalisations, c'est-à-dire du salaire, de ce que monsieur ou madame réalise, est-ce qu'en temps normal, on devrait jalouser? Pourquoi les femmes, aujourd'hui, on a constaté, madame, que beaucoup de femmes décident de réaliser à l'insu de leur mari? Ce n'est pas normal. Il doit y avoir la communication. Et tout doit se faire. Il a même son rôle à jouer dans ce projet-là. L'accompagner, lui donner des conseils. Et j'en profite pour tirer un chapeau à un couple ami qui se sont connus sur les bancs. Ils ont eu un enfant. Mais le monsieur n'a plus évolué, mais il a aidé sa femme jusqu'à ce qu'elle ait le doctorat aujourd'hui. Il a dit que le papier là, c'est là où ça va finir, qu'elle va finir. Que lui ne veut plus continuer. Et le couple est là. Il parle même, parfois il y a des lapsus. Lingué, quand un ami vient, il veut commenter, il dit non, si tu veux juger mon mari, tu ne viendras plus ici. Nous là, on parle anglais ici, on parle toutes les langues ici. Et c'est de là, tout le monde, c'est comique. Donc c'est pour dire qu'on ne doit rien cacher. À son mari. D'accord. Mais il y en a qui sont informés, ils vous empêchent. Très bien. Merci. Et c'est là que je voulais en venir justement parce que nous avons des exemples. Nous avons pu écouter certaines femmes qui auraient pris toutes les dispositions, qui ont reconnu quand même au monsieur, à leur mari, la place. C'est-à-dire en allant le voir, lui disant « Monsieur, j'ai bien envie de construire ou bien de m'acheter une parcelle moi-même. » Mais monsieur, il essaie toutes les fois d'esquiver, d'empêcher la réalisation de ce projet tant nourri par madame. Mais est-ce que cela n'expliquerait pas qu'elle aille réaliser ces projets clandestinement à l'insu du monsieur? Il faudrait faire la part des choses. Oui. Ce que madame vient de dire,
c'est ce qui est l'idéal. C'est l'idéal, ça. Mais ce qu'on remarque sur le terrain, il faut qu'on puisse en parler. Voilà. Madame, quand deux personnes se rencontrent et commencent par s'aimer, ils s'aiment sincèrement. Mais vous allez vous rendre compte que chemin faisant, des influences, pour ne pas dire des interférences extérieures, commencent par entrer dans le foyer, de telle sorte que vous pouvez voir des amis qui vont dire à monsieur, si tu donnes trop de liberté à ton épouse, tu risques c'est-à-dire son contrôle va t'échapper. Ou bien c'est la belle famille qui commence par faire des choses. Et le comble encore, c'est que parfois, quand madame commence pas à chercher, le monsieur commence pas à chercher dehors, quand monsieur ne se préoccupe pas du devenir, soit de la dame, ou encore même ne prend pas vraiment soin, n'assure pas une certaine garantie en matière d'avenir à ses enfants, la dame se dit, mais je me retrouve où? Il faut que je m'élève. Et pire, quand monsieur trouve de l'argent, soit il investit plus dans ses affaires personnelles, au détriment des affaires, relations. Ou dans ses relations, Voilà. ou peut-être même plus dans sa famille, négligeant son propre foyer, la dame peut se dire, mais attends, est-ce que j'ai d'avenir avec cette affaire-là? Alors, dans ces conditions, la dame peut commencer par, aussi sur la base des conseils d'amis ou de tierces personnes, commencer par... À réaliser clandestinement. Clandestinement. Parce que le compte dans tout ça, là, dans la tête de beaucoup d'hommes, si ma femme a une parcelle aujourd'hui, demain, elle peut chercher à avoir son autonomie ou bien me manquer de respect. Du coup, certains vont tout faire pour empêcher cela. Alors que ce qui est normal, c'est que s'il y a une bonne communication, si la dame sait ce que monsieur fait avec l'argent qu'il gagne, je ne dis pas qu'il va lui dire tout ce qu'il fait avec son argent, mais au moins pour ce qui concerne les besoins réels du foyer, il sent que son mari s'investit. Même si le monsieur ne dépense pas de l'argent sur sa propre personne, parfois elle va demander conseil ou bien elle va partager certains projets. Parce que la femme veut se sentir en sécurité. Et justement, en demandant conseil, on se fait très souvent, la plupart du temps, mal conseillé par des amis, par des parents. Surtout quand c'est les personnes extérieures. Mais madame, ce que monsieur réalise, est-ce que ce n'est pas pour madame? Est-ce que ce n'est pas pour les enfants de madame? C'est là où je veux en venir. J'étais pressé même de vous arracher la parole. C'est parce que, soyons sincères, que les hommes soient sincères dans leur engagement. Jouez votre rôle. Ce qui est à faire dans la maison, faites-le correctement. Il y en a qui veulent même, ils donnent même l'argent pour que la femme commence le commerce, mais ça arrange pour que tout finisse, pour qu'elle ne puisse jamais s'épanouir. C'est dangereux. Si on est sincère, est-ce qu'on va utiliser l'argent ailleurs, ne pas investir chez soi? Est-ce que ce n'est pas aussi en l'honneur du monsieur quand madame aussi est opulente, quand madame réalise beaucoup plus? Je vais donner mon propre exemple. Oui. Je voulais acquérir une parcelle. Je ne travaillais même pas. Mais j'ai dit les reliquats de bourse, mon chéri, de coûts de maison et autres. Il m'a dit, nous avons déjà une parcelle. Ça veut dire que la vision est commune. Mais je l'ai convaincu. Il était le premier à amener le géomètre pour qu'on fasse le lever. Je l'ai convaincu, j'ai dit, je voudrais avoir un souvenir de ces coups de maison-là que je faisais avec ton bébé, là, tout ça, avec ta grossesse. Et c'est l'ambiance, ça veut dire que il faut qu'il y ait la sincérité. Si on ne sent pas de petits jeux, tout doit bien se passer dans le foyer. Mais je voudrais conseiller aux femmes, ne faites rien en cachette. Le matériel n'est rien. Ce qui nous unit là dépasse ce qui veut nous diviser. Mais madame, si monsieur réalise, moi je ne sais pas que je défends vraiment les femmes, mais ce sont des cas que nous connaissons. Mais si monsieur réalise et aisément, il prend le temps de faire ce qu'il a envie de faire, mais pourquoi est-ce qu'il empêcherait madame aussi à réaliser? C'est pourquoi je dis un problème de sincérité qui se pose. Pourquoi? Et c'est dangereux. Au-delà de la sincérité, il y a un problème de communication. De communication. Il y en a qui pensent que, bon, s'asseoir avec leur femme comme ça et parler, c'est se diminuer. C'est pourquoi l'amitié est importante. Ou bien peut-être parler de ses projets à son épouse, c'est déjà préparer sa mort précipitée. Parce qu'on se dit, ben, si peut-être elle sait tout ce que je fais, elle risque peut-être de vite me tuer et hériter de tout. Alors que, en réalité, il est dans l'intérêt. Encore que ce point d'héritage n'est toujours pas gagné. Hein. Quand monsieur meurt, madame n'hérite pas forcément de ses biens. C'est systématique. Voilà. C'est la belle famille qui aucune garantie que l'un va vivre plus longtemps que l'autre. C'est ça. Et nous étions à deux. Mais vous avez parlé, les amis vont lui conseiller, les beaux-parents. Qu'est-ce que ça a à voir avec pour lui faire changer d'option par rapport à sa femme? Ça veut dire qu'il y a le fondement qui est mal fait. Merci beaucoup, On madame. doit bien s'asseoir. Si je découvre dans l'amitié qu'un homme a certains caractères, je vais l'abandonner. Donc faites bien vos amitiés pour que tout se passe bien. Merci beaucoup, madame. Clairement. Nous allons passer à un autre point de cette émission, c'est-à-dire l'appel avec le spécialiste Roch s'en occupe. Et nous sommes déjà en ligne avec Dr Michel Mehintor. Il est psychologue clinicien. Bonjour, docteur.
Oui, bonjour à vous. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Vous suivez le débat avec beaucoup d'intérêt, certainement. Ce sont des sujets sur lesquels vous travaillez. Est-ce normal que l'homme et la femme vivant en couple se jalousent, que l'un est, comment dit-on, que l'un envie l'autre peut-être pour son salaire parce qu'il gagne ou bien parce qu'elle gagne plus que l'autre, ou bien qu'on le jalouse ou qu'on la jalouse parce qu'il ou elle réalise plus que l'autre? Est-ce normal ces comportements que nous observons dans notre société aujourd'hui? Je voudrais saluer vos invités et la qualité de leur intervention. Et vous dire d'abord que lorsque vous parlez de jalousie des réalisations, lorsque vous évoquez cette problématique, nous sommes de plein pied dans les états affectifs, plus particulièrement ce que nous appelons en psychologie les émotions humaines. Mais la jalousie, quelle qu'en soit sa forme, elle est plus complexe. Elle est plus complexe. Et vous devez savoir que, en réalité, elle répond à un besoin instinctif primaire, celui de protéger ce qui nous appartient. Et donc la jalousie en elle-même est une chose normale. Mais elle renvoie souvent, disons, au sentiment, à des pensées, à des sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte anticipée ou pas d'un statut, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une importante valeur pour nous. Mais sur cette problématique, vous vous occupez uniquement de la perte d'un statut ou d'un objet. Et la plupart du temps, cela répond à plusieurs causes et à plusieurs conséquences. Mais il est important de souligner que c'est lorsque la jalousie des biens ou des réalisations ou la problématique de tu gagnes, je gagne et que la femme développe des comportements antititulaires, c'est lorsque cela devient obsessionnel et permanent dans le couple. Des comportements anti-quoi? Antitutelaires. Tutelaire. Tutelaire. Ah, d'accord, ok, très bien. Tutelaire. Alors, lorsque cette forme de jalousie, n'est-ce pas, devient dans le couple obsessionnel et permanente, cela a beaucoup de conséquences sur le couple. D'accord. Alors, mais lorsqu'on a ces conséquences sur le couple, est-ce qu'il peut arriver que la femme décide de commencer à jalouser son homme parce que ce n'est que lui qui réalise, alors que la femme aussi veut réaliser de sa vie? Mais il est important de souligner que la plupart du temps, du côté de la femme, on va essayer de minimiser cette problématique-là. La plupart du temps, cela vient des hommes. Parce que la femme, elle est tout le temps heureuse de voir son homme réaliser et de s'occuper de sa famille et d'elle-même. Elle est heureuse de voir que quand elle sort de la maison, tout le monde la voit à travers son mari qui est un homme riche et tout. Mais les quelques rares fois que ça arrive, c'est quand l'homme, en termes de cause, quand l'homme, elle a un regard sur l'homme comme quelqu'un qui dépense en dehors du foyer. Et là, ça pose véritablement un problème. Mais du côté des hommes, c'est plus fréquent. De voir par exemple que sa femme a beaucoup de promotions dans son service, qu'elle réalise beaucoup de choses, et donc on a la peur de la perdre un jour, on a la peur de la voir partir dans les bras d'un autre. Est-ce que dans ces conditions, ce n'est pas à la femme de rassurer son homme à travers son comportement, à travers ses manières, ce qu'elle dit, sa manière de parler à son homme? Comme je vous l'ai dit, la femme aura beau faire tout cela, et l'homme va toujours rester et dans son camp, parce que comme je vous l'ai dit, c'est comme nous venons au monde avec la jalousie. Et lorsqu'il y a donc un manque de confiance en soi-même et un manque de confiance en l'autre, il est très difficile à nous de croire au dit de l'autre, au propos de l'autre pour être plus rassuré, parce que soi-même on a connu des expériences négatives par le passé qui dédaignent sur la relation de couple et qui vicient, n'est-ce pas, cette relation-là et qui rend tout difficile
à l'un et à l'autre. D'accord. C'est vrai, docteur Michel Merintor, vous étiez sur ce plateau, vous nous avez exposé quelques exemples. Il y a de ces femmes-là qui détournent même des ciments sur le chantier de leur zone pour pouvoir aller réaliser leur chantier. Est-ce que la jalousie de la femme peut-elle l'amener à ce point? Ben, je crois que la femme, elle est la plus stratège de notre société. Et comme je crois l'avoir dit sur votre plateau, lorsqu'on me demande entre l'homme et la femme, le sexe fort, je dis que c'est la femme. Parce qu'elle a 1000 stratégies pour faire mal à un homme. Alors, détourner les ciments, par exemple, c'est un exemple terre à terre, mais inviter un ouvrier à la maison pour venir réparer l'appareil et lui demander de détruire encore d'autres éléments et pour beaucoup soutirer de l'argent au mari, c'est des choses qui arrivent fréquemment. Hein? Se réveiller la nuit et parce que l'homme aurait passé une nuit dehors, se réveiller la nuit et prendre cet esprit en main avec la lame de l'autre côté et lui poser des questions, c'est également des formes de jalousie obsessionnelle qui amènent certaines femmes à sortir d'elles-mêmes et à adopter des comportements, disons, déviants dans la société. Là, vous évoquez déjà les conséquences de ces jalousies et en tant que psychologue, dites-nous quels sont les moyens d'empêcher ou bien de limiter cette jalousie dans le couple, pas seulement la jalousie du côté de la femme. Vous l'avez dit, ce sont les hommes aussi qui jalousent leurs épouses, ce qui n'est pas du tout normal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une certaine harmonie dans le couple? Moi, je voudrais d'abord mettre l'accent sur le fait que la jalousie peut détruire les relations, causer des accès de dépression, parce que nous recevons des cas comme ça de dépression en consultation thérapeutique. Ça amène également l'anxiété et tout, des violences graves jusqu'à la dissolution du couple. Je pense que le tout et le tout pour tout, c'est d'abord l'éducation que chacun a reçue avant de se mettre ensemble. Absolument. C'est pourquoi le psychologue dit, pour que deux individus dans un bilan avant le mariage prénuptial, pour que deux individus se mettent ensemble, il faut qu'ils aient des éducations semblables ou voisines. Il faut que leurs mondes mentaux se communiquent parfois. Et on n'a pas besoin de dire ce que l'on pense avant que l'autre ne nous dise ce que nous pensons. Tout à fait. Et il faut que le couple communique beaucoup. Lorsqu'il y a les ennuis, il faut s'asseoir pour échanger. Pour le bonheur des enfants. Parce que lorsque la communication serait dysfonctionnelle, c'est que plus rien ne va dans le foyer. Chacun utilise des stratégies. Absolument. Merci beaucoup, Dr Michel Merintor, d'avoir partagé avec nous votre commentaire, vos contributions assez intéressantes. Merci à vous. Très bonne journée à vous. Oui, nous revenons sur ce plateau. Chers invités, vous avez suivi... Merci beaucoup, Roch, pour cet échange avec notre psychologue, M. Merintor. Mais je voudrais revenir rapidement sur un point que Roch a souligné avec l'invité en ligne. Autant il y a les femmes qui vont piquer du ciment sur des chantiers de monsieur, peut-être pour répliquer, pour répondre à une frustration. Autant nous assistons à ces maris à la maison qui font des prêts auprès des femmes et qui ne remboursent jamais. Donc je voudrais mentionner cela, comme quoi c'est des deux côtés qu'on assiste enfin à ces gens parce qu'on va appeler ça vol, mais bon, une fois que ça se fait à l'interne, ce n'est plus du vol. C'est un interne. Voilà. Donc, dans l'amour. On va parler avec vous maintenant des conséquences probables. Le psychologue a souligné quelques-unes de ces genres de comportements sur d'abord l'éducation des enfants, le devenir du couple en question. Madame. Les conséquences, c'est du drame. Nous avons vécu, on était au collège, une situation où un couple d'enseignants, la dame a été promue, mais la fête s'est soldée par un drame. Les collègues de la dame ont tout mis en place pour l'honorer, les 2 fauteuils pour le couple. Quand ils ont dit, voilà, madame, tant qui vient, le monsieur s'est levé et dit, prostituée, ceux à qui tu allais te livrer, ils t'ont promis là, il faut aller porter leur nom. Et la fête s'est terminée. Ça, nous avons vécu ça en direct. Donc les conséquences, voilà, le couple est parti. Et vous connaissez la suite, les enfants, tout est parti. De 2, on apprend à détruire d'avance les foyers de ces enfants-là. Puis on se dit, ton papa, c'est moi qui fais ceci. On ne doit jamais savoir qui fait quoi dans la maison. Qui a payé la facture? Qui a donné tout ceci? Les enfants n'ont pas besoin de le savoir. Non, on ne doit pas leur casser le cou avant qu'ils ne se forment le foyer. Donc, il y a l'éducation des enfants qui
on souffre aussi. Et il n'y a plus de communication. Je vais vous renvoyer de chez moi. L'homme a l'habitude de dire ça. Elle s'est cachée pour construire une maison. Il faut communiquer. Donc ça empêche la communication. Donc nous recommandons le devoir de s'asseoir. N'est-ce pas? Pour éliminer la frustration. N'est-ce pas? Ce devoir bien géré. Personne n'est un pécheur fini et l'autre un saint fini. On veut communiquer, on veut s'entendre et ça devient après le plaisir de s'asseoir. Monsieur Roubata, est-ce que la communication, c'est vrai, vous l'avez souligné dans vos propos antérieurs, la communication réglerait beaucoup de choses dans ce type de jalousie entre conjoints? Je dirais que la communication, est l'une des 3 valeurs cardinales dans la vie ou la réussite d'un couple. Parce qu'il y a la communication, je mets ça sous le couvert du partage, la confiance et puis le respect. Donc quand ces 3 éléments arrivent, ou l'un de ces 3 éléments commence par faire défaut dans un foyer, le foyer est en train de descendre progressivement vers le déclin. Et la communication, quand elle est bien travaillée, et ça commence par le fait de s'asseoir, beaucoup, mais peu s'asseyent, les frustrations se multiplient et deviennent des crises, tout simplement faute de s'asseoir, faute de communiquer. Et puis, s'il faut s'asseoir, s'il faut communiquer, il faut écouter l'autre jusqu'au bout. Tout à l'heure, elle a dit que dans les réalisations, personne ne doit savoir. Et ça commence par des petites choses. Tu as acheté les fournitures. Tu dis aux enfants, c'est moi qui ai acheté les fournitures. Tu rentres du boulot, tu leur achètes peut-être du yaourt ou bien des choses. Tu dis, c'est moi qui ai fait. On n'a pas besoin de faire cette guerre de positionnement dans le mental des enfants. Parce qu'on cherche toujours à montrer aux enfants, sous prétexte peut-être de gagner leur affection, que c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Et je vais même jusqu'à conseiller au couple sur les signaux, les enseignes de vos maisons. Mettez le nom et le prénom de madame. Qu'on ne dise pas que c'est moi ma maison. Parce que c'est une sorte de positionnement. Parce que quand on met dans la tête que c'est seulement l'homme qui peut réaliser. Donc tant que quelqu'un se retrouve dans un couple, et vous pensez que nos hommes... Et pense que tant que ce n'est pas, la réalisation ne provient pas de moi, c'est que systématiquement j'ai été un échec, donc on fera tout pour empêcher à la femme de réaliser. J'espère que les hommes ont compris ce message, ce petit conseil de votre part, que sur leur maison, Roch est en train de sourire donc, déjà, qu'ils vont inscrire le nom de madame. Oui, nous allons rapidement passer au message. Nous avons reçu beaucoup de messages, c'est le principe de cette émission. Oui, nous avons Oswald Chokon qui dit « Je crois qu'il s'agit d'une question de niveau de conscience et de la compréhension de la notion de complémentarité dans le couple d'une part et d'autre. » Voilà ce que dit ce message. Je vais venir rapidement au message WhatsApp. Il y a un autre message qui s'affiche de l'autre côté. On dit, pour moi, si l'amour y est, pas de jalousie. Quand la jalousie intervient, c'est quand on est ensemble par intérêt. Je pense que souvent, c'est l'homme qui développe cette jalousie parce qu'étant le chef de famille, ne conçoit pas que sa femme ait plus de moyens que lui. Pour contrecarrer cette dernière, dans son évolution, on lui prête des intentions, infidélité, manque de soins vis-à-vis de lui, qu'elle dépense trop dans l'habillement, tout le tralala. Ils iront jusqu'à monter des preuves et interdire à la femme d'aller au boulot. Conséquence, la vie de couple devient un calvaire, les finances prennent un coup et bienvenue la séparation. Quand on dit séparation, les enfants sont, eux, les grands perdants, car ils sont justement, oui, la suite du message, oui, les enfants sont les grands perdants. On a compris l'essentiel du message. Hein. Merci à Robles Avousoukran, notre infographiste du jour qui nous aide à lire les messages avec la complicité du réalisateur. Si vous permettez, il y a d'autres messages, hein, beaucoup de messages. Il y a Yasmine, oui, c'était son message qu'on a lu tout à l'heure. Il y a M. Chafara Martin qui nous a envoyé un message. Il dit « Pour ma part, c'est un manque d'amour réel qui amène tout ce comportement désobligeant. Sinon, ce devrait être une joie du couple que l'un ou l'autre soit riche, ait de moyens ou que les deux soient nantis. »
Voilà. Toutefois, il faut aussi noter le caractère irrespectueux, manque de soins, d'attention et d'affection envers son mari que l'argent peut développer chez l'homme grand H, plus particulièrement de la femme si son mari n'en a pas comme elle. De la même manière, eh bien, l'ego de l'homme, je crois, il voulait dire l'ego, de la même manière, l'ego de l'homme est souvent, bon, voilà, l'ego de l'homme fait qu'il est souvent heureux de voir sa femme dans une dépendance permanente, même si c'est lui qui fait tout. C'est terrible, tout simplement, il a ajouté. Et puis Mamita Bouriana Dagia, elle dit, je valide ce qu'elle vient de déclarer, la jalousie de l'homme dans le couple conduit toujours au divorce. La méchanceté gratuite de l'homme dans le couple est nuisible pour tous, enfants, parents, amis, connaissances et voisinage. Ceci arrive toujours lorsque la femme avait une confiance aveugle en son homme. C'est Mamita qui le dit. Et je continue avec les messages très rapidement. Il y a M. Dongue qui dit oui, cette jalousie intervient dans certains couples, mais laissez-moi vous dire que cet ego qui amène ça, ce qui ne devrait pas être le cas. Cela arrive aussi souvent quand l'homme prend plus soin de sa propre famille au détriment de celle de sa famille. Et le cas contraire aussi, et sincèrement, si ça commence ainsi, c'est très difficile à ce couple de faire long feu. Je continue, il y a un autre qui a dit « Quand ma maison était en chantier, ma femme, désormais la mère de mes enfants, disait, je cite, « Tout porte à croire que son homme, c'est-à-dire moi, Shams, utilise c'est-à-dire la chance de la dame pour réaliser ces choses. » Voilà ce qui se dit, et c'est dommage tout simplement. Il y a Cyril Yebek qui dit « La jalousie concernant les avoirs des membres du couple est fréquente. J'ai connu pour ma part une femme dont l'homme a commencé par manifester de la jalousie jusqu'à convoquer les parents de la femme pour interdire qu'elle continue de travailler. Il a bel et bien affirmé qu'elle a commencé par trop gagner, plus que lui, alors que la femme l'aidait beaucoup. Voilà un autre message. Je dis merci au passage à tous ceux qui nous envoient des messages. Il y a Dossiovo Jacques qui dit « C'est quand il y a amour qu'il y a jalousie. Je ne parle pas des obsédés. Hein. Laissez-moi vous dire que c'est que l'homme ou la femme manifeste ce genre de jalousie par peur de perdre son amour. Nous l'avons dit ici. L'homme se dit « Si ma femme a les moyens, elle ne va plus me respecter, m'accorder la tendresse nécessaire, en bref, l'humilité nécessaire pour l'harmonie du couple. De même, la femme se dit que l'homme a de moyens, il pourrait avoir d'autres foyers et plein de copines. Il n'aura plus le temps pour elle, soit à cause de ses nombreuses copines ou encore à cause de ses affaires. Et donc, il faut que la femme elle-même réalise. » Et Andrea Bachioumba dit « Bonjour chers tous et chers tous, jalousie en matière de réalisation de revenus, oui. » Et jalousie en matière une question pleine de sens qui renvoie sans doute à l'éducation de base reçue par chacun. Ouais. Merci beaucoup, Roch, pour la lecture de ces messages rapidement, puisqu'il nous reste encore 3 minutes, le temps de faire un tour de table et on revient rapidement dire que la jalousie est inhérente à tout être humain, mais je crois qu'il y a des limites. Et nous avons partagé ensemble les conséquences et elles sont quand même énormes et négatives quand entre conjoints on se jalouse parce que l'un réaliserait plus que l'autre. Alors, à part la communication, puisqu'on est en train de finir, Monsieur Orobatar, à part la communication, quelle autre petite valeur que vous voulez proposer au couple? Il faut vraiment faire confiance à l'autre. Parce que quand la confiance commence par faire défaut, c'est vraiment suicidaire pour le couple. La confiance. Et pour que la confiance soit vraiment entretenue, il faut qu'il y ait la communication. Parce que les non-dits portent à beaucoup d'interprétations. Les silences, les trop longs silences aussi portent à beaucoup d'interprétations. Et puis maintenant, le respect. Quand l'autre se sent respecté, quand l'autre sent quand même qu'on demande son avis, quand l'autre sent que, bon, on tient compte de lui,
ça sécurise. Et quand le foyer est sécurisé, je crois que le reste, le problème ne se pose pas. Et puis dans le foyer, il ne faut plus parler en termes de jeu. C'est ma, c'est mon. En termes de nous, nos enfants. Donc on parle en termes de nous. Quand c'est comme ça là, ça dit tout ce qu'on réalise, on se dépersonnifie de ça et puis l'autre se sent en sécurité. La femme peut acheter la voiture que le couple utilise et que ce soit toujours l'homme quand même qui soit au volant. Vous voyez? Et l'autre chose aussi, c'est que il y a... Enfin, je suis homme, c'est pour ça que je vais donner cet exemple-là. Quand l'homme donne la popote, il n'attend pas que peu de temps après, tu reviens lui dire l'argent a fait défaut ou que l'argent n'a pas suffi. Alors, dans ces conditions, c'est toujours important que soit la femme ait son travail ou bien que vous lui fassiez un petit capital qui lui permet de répondre à ses propres petits besoins. Merci beaucoup, Monsieur Orubata. N'est-ce pas même avantageux que la femme ait plus de surface financière que l'homme dans le couple? Là, Madame, ça vous met absolument. Madame Viviane Awassi Tossou, vous avez votre tour pour votre mot de la fin. Oui, je vous remercie infiniment. Je voudrais demander aux hommes d'être sincères avec les femmes. Elles débordent d'amour réel. Voilà. Quand il y a la sincérité, elles sont prêtes à beaucoup de choses. Et diluer un peu les égos, s'il vous plaît, nos chers époux. D'accord. Parce que le roi n'a pas besoin de mettre tout l'arsenal avant qu'on le considère comme le roi. D'accord? Nous les remercions et nous prions le couple de comprendre que ce qui vient dans le foyer, ce n'est pas pour quelqu'un ou pour l'autre. Merci beaucoup. Ça vient beaucoup. toujours pour compenser. La porte peut être fermée d'un côté, mais Dieu s'arrange pour s'ouvrir de l'autre côté. Akpekaka, c'est en Milan. Merci. Merci beaucoup. Ce qui est à la femme est également à l'homme. Ce qui est à l'homme est également à la femme. Sinon, on n'est plus ensemble. Et quand l'homme réalise, il le réalise pour sa femme, il le réalise pour ses enfants. Et quand madame aussi réalise, il réalise également pour l'homme et pour ses enfants. Merci beaucoup. On est prêt à tout pour que nos maris réalisent. Merci. On n'a pas envie de finir parce que c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Madame Viviane Awassi Tossou. On rappelle que vous êtes d'abord une femme au foyer, enseignante, professeure certifiée d'espagnol. Merci d'avoir sacrifié ce petit temps matinal. Comment dire merci? Merci. Gracias. Muchas gracias. En face de vous, c'était notre conseiller conjugal de qui nous avons beaucoup appris. Monsieur Charles Orubata. Oui. Merci beaucoup et agréable journée. C'est moi qui vous remercie. À vous tous.